Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. On va commencer avec cette brève. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a visité ce samedi les compartiments et services du camp Lufungula avant de palper du doigt les conditions de travail des agents de l'ordre dans 5 sous-commissariats et 2 postes de police choisis au hasard dans les districts de la Funa. Au camp Lufungula, une visite surprise du patron de la sécurité qui s'est rendu compte de toute la réalité du centre médical de la PNC, du groupe d'intervention Kin-Ouest, de lieux de détention et des logements de policiers, surtout avec le cas des sinistrés. Le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a du pain sur la planche et promet de réponses graduelles pour chaque cas. Et puis, le gouvernement a annoncé la tenue prochaine des États généraux de la justice, une initiative portée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Cette annonce a été faite lors de la 9e réunion du Conseil de ministres présidée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka le vendredi 16 août 2024. Suivez. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a informé le Conseil de l'organisation prochaine des États généraux de son secteur sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» après ceux tenus en 2015. 9 ans après, sans vouloir remettre en cause les conclusions et recommandations pertinentes de ces assises, il sera question d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de celles-ci tout en formulant des actions concrètes au regard de l'état actuel de la justice. Face à ces tristes constats partagés par tous les acteurs, il devient urgent de faire un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent notre justice afin de lui administrer une thérapie des chocs à travers des réformes profondes. Conscient du rôle majeur de la justice dans la stabilité des institutions et la consolidation de la paix, car la justice élève une nation, il entend engager un processus de réformes partagé par tous les acteurs à l'issue des États généraux de la justice. Ces États généraux se dérouleront en 2 phases. La première phase consistera en l'organisation préalable des consultations populaires à travers les provinces regroupées en pôles en vue d'impliquer tous les acteurs à la base, ainsi que des travaux en session plénière et en commission spécialisée. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Et puis, lancement ce samedi à Aru de travaux de réhabilitation de la route Aru-Kengezi-Base à la frontière avec le Soudan du Sud, tronçon long d'environ 100 km. Cérémonie présidée par l'administrateur du territoire d'Aru au nom du gouverneur de province. Les travaux sont financés par l'administration militaire de l'Ituri. C'est un reportage donc de la presse militaire de l'Ituri. C'est parti pour ce samedi, le début des travaux de réhabilitation de la route Aru-Ingokolo-Kengezi-Base à la frontière avec le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, longue de plus de 100 km. Ces travaux sont financés par l'administration militaire et seront exécutés par l'entreprise
Petro City. Lors de la cérémonie de lancement officiel, l'administrateur du territoire policier d'Aro, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, a tenu à remercier le staff dirigeant de la 2GRPI, en tête Aloa Obema Etienne, pour son esprit de management dans la mobilisation des recettes au compte du trésor provincial. Nous avons le projet nous devons payer. Et nous ne devons pas payer avec l'argent qui va venir du Congo central. Non. Nous n'allons pas payer avec l'argent qui va provenir de Irum. Non. Nous allons payer avec l'argent qui va provenir d'Aru. Et là, c'est pour répéter la parole de son excellence, monsieur le gouverneur, qui a dit que Aru produit beaucoup et donc il doit se retrouver. C'est pourquoi ce jour, parmi ces projets, ce jour est arrivé. Signalons que l'entreprise Petro City ne pas sa première réalisation de la réhabilitation des routes en territoire d'Aru. Le tronçon routier Aru-Ngote est à ce jour fluide, à la grande satisfaction de la population locale. Cette série de réhabilitation des routes d'intérêt économique dans le territoire d'Aru vient booster et intensifier le commerce ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens à l'interne tout comme à l'externe avec le pays de l'Afrique. À l'international, la patate douce est le principal tubercule exporté en Égypte avec la pomme de terre. La filière égyptienne renforce davantage sa position dans l'approvisionnement de l'Union européenne, son principal débouché pour le tubercule. Suivez. En 2023-2024, les expéditions égyptiennes de patates douces à destination de l'Union européenne ont augmenté de 45% pour atteindre 109 000 tonnes. Selon les données collectées par le site spécialisé Earthfruit, il s'agit d'un record historique qui permet à la filière égyptienne de supplanter les États-Unis pour devenir le principal fournisseur de l'Union européenne. Cette percée s'explique par une croissance de la demande aussi bien sur le marché traditionnel que sur le marché mineur au sein du bloc économique européen. La France a augmenté ses importations de patates douces égyptiennes à 70% en 2023-2024, l'Italie et la Roumanie de 50 à 60%, alors que les Pays-Bas ont connu une augmentation de 29%. En outre, la Slovénie a doublé ses importations de patates douces égyptiennes, l'Allemagne les a presque triplées et l'Espagne les a presque quintuplées. Globalement, le Pays-Bas demeure le principal acheteur de la filière égyptienne, comptant pour près de 60% des envois, soit environ 65 000 tonnes, suivi de la France et l'Italie. Pour rappel, l'Égypte est le premier exportateur africain de la patate douce et le troisième à l'échelle mondiale après les États-Unis et les Pays-Bas. En 2023, les expéditions égyptiennes du tubercule sur le marché international ont rapporté 127,5 millions de dollars de recettes. Voilà, c'est donc la fin de ces trésors, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour 19h30 avec la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Damani Mujinga. Au revoir.